Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de 2 vidéos où je vais revenir avec vous sur la pression des maladies Odium et Mildiou que l'on a en 2023. Donc cette année, vous l'aurez peut-être entendu si vous êtes exploitant ou même si vous êtes juste amateur de vin, c'est une année assez bonne, même bonne. Pour l'instant, il y a un gros potentiel de récolte. Clairement, les raisins sont jolis. Je vous mets quelques photos, quelques vidéos qui vous montrent l'état des vignes et de la grande quantité de raisins qui peut être pendu sur les pieds. Donc ça, c'est un point très positif, bien sûr, mais malheureusement, il fait des conditions climatiques. Exceptionnellement, cette année, on n'a pas de sécheresse, mais on a de la pluie, de la chaleur, des matins un petit peu plus frais. Bref, on a des conditions climatiques qui sont géniales pour le développement de nos 2 principales maladies de feuillage et qui s'attaquent aussi aux raisins, qui sont l'odium et le mildiou. Donc là concrètement, quand je tourne cette vidéo, on est le 13 juillet, on est à un petit peu moins de 2 mois des vendanges, je dirais. Elle va à peu près arriver fin août, donc ce qui nous donne à peu près un bon mois et demi avant les vendanges. Il y a un potentiel que je vous disais, d'une belle récolte. Là, on peut potentiellement faire le plein, mais clairement à ce stade, il n'y a rien de gagné. Alors pas pour toutes les parcelles, heureusement. Il y a des parcelles qui à ce stade sont saines ou en grande majorité saines, il n'y a que quelques points par-ci par-là de maladie, donc clairement rien de catastrophique. Par contre, à l'opposé, il y a d'autres parcelles où clairement on peut encore tout perdre, où il n'y a rien d'acquis pour la récolte. Donc pour cette première vidéo des 2 vidéos qui sortiront, on va parler de l'odium. Donc l'odium, je ne vais pas y revenir vraiment en détail proprement sur ce champignon, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vous la mets en description et dans la vignette. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui était principalement destinée à l'odium. J'y suis revenu aussi dans une deuxième vidéo où je vous présentais les 2 principales maladies de feuillage. Donc je vous mets ces 2 vidéos pour que vous puissiez aller voir. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est plus l'aspect de l'année, le millésime 2023, où c'est assez compliqué. Donc juste un court rappel, c'est que l'odium, c'est donc un champignon qui a tendance à se développer quand il ne pleut pas. Donc c'est-à-dire que les jours de pluie, clairement, ça freine l'odium. Il ne se développe pas les jours de pluie. Par contre, lui, ce qu'il aime bien, c'est un beau temps, un temps sec, mais avec un taux d'hygrométrie qui est quand même assez important. Et ce qu'il aime bien aussi, c'est les rosées, comme on a pu avoir cette année. Des belles rosées le matin avec de l'humidité qui rentre bien dans les pieds. Alors ça, clairement, il en raffole. En plus, avec quelques nuits fraîches comme on peut avoir, avec des grosses amplitudes thermiques, c'est-à-dire des journées où on est autour des 30 degrés et puis des nuits un peu plus fraîches, même plutôt fraîches. Là, clairement, il a les conditions climatiques rêvées pour se développer. Donc là, cette année, c'est simple, ça fait depuis le début de la saison où on sait que toutes les conditions climatiques sont réunies pour qu'il se développe. On le sait, ça fait un petit moment qu'on l'observe. On l'observe un petit peu sur la vigne. Alors au tout début, c'est pas là qu'on le voit le plus. Concrètement, là où on voit le plus, c'est sur les plantes sauvages, notamment. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais derrière moi, vous avez des chênes. Clairement, quand les chênes commencent à avoir de l'odium, je vais vous le montrer. Et bien là, on le sait, ça arrive avant sur les chênes. Donc là, voilà, un des premiers signes d'alerte. L'odium sur les chênes, ça c'est caractéristique qu'on va avoir des problèmes. Là vous le voyez, le feuillage il est tout blanc, alors ça ressort pas hyper bien à la caméra, je suis désolé, mais vous devriez pouvoir voir quand même de quoi je parle. Vous voyez une feuille qui est déjà plus saine, voilà, donc le vert, et là on voit bien les points blancs, donc qui sont de l'odium.
Et quand ça se développe vraiment, ça finit comme ça avec toutes les feuilles complètement blanches. Vous avez quelques plantes là comme ça, j'ai pas les noms en tête, mais moi je l'avais vu sur des rosiers, donc dans des jardins, je l'avais vu sur ce qu'on appelle le lilas des Indes. Oui bon, ça c'est mes petits restes de paysagiste, mais bref, je l'avais vu en tout début de saison en débourrement sur ces végétaux là. Donc clairement je savais que ça allait être une année à problème pour la vigne. Je l'ai vu un petit peu par-ci par-là dans les vignes. Ouais, j'ai un abonnement à un bulletin phytosanitaire qui est édité par la COP de Bourgogne. Et ils font une modélisation en fonction des relevés météo et des prévisions météo. On sait depuis très longtemps qu'il y a des contaminations, qu'on le voit pas, mais que c'est insidieux et que ça va finir par nous éclater à la figure. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Jusqu'à fin juin, tout allait bien. J'avais traité pour la dernière fois, l'avant-dernière fois du coup, le 26 juin. Depuis le tracteur, je voyais rien d'alarmant. J'avais regardé, bon, pas de souci. Je savais que c'était insidieux, hein, que ça devait se cacher. Et là, concrètement, ça n'a pas loupé. Ça nous a pété à la figure la semaine dernière. J'ai fait un autre traitement le 6 juillet. Et là, j'ai vu les raisins tout blancs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et tout blanc, malheureusement, pas comme des fois on peut repérer un pied par-ci par-là dans une parcelle où concrètement si on perd ce pied, c'est pas ça qui va nous impacter la récolte. Mais là, clairement, sur cette parcelle-là, là on est sur le village de Royer, on c'est à contre-jour, vous avez le village. C'était déjà la parcelle où j'avais fait mes précédentes vidéos sur l'Odium parce que c'est une de nos deux parcelles qui sont les plus compliquées pour gérer ce champignon. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Sans doute que climatiquement parlant, il se plaît très bien ici. Petite hypothèse autre, c'est que comme je vous l'ai montré, j'ai pas mal de chênes autour de la parcelle. Comme l'Odium a tendance à pas mal se développer sur les chênes, il n'y a qu'un pas pour aller dans la vigne. Hein. Donc clairement, ce secteur-là est problématique. C'est pas nouveau. Mon grand-père a toujours été embêté sur cette parcelle-là. L'exploitant qui exploitaient cette parcelle avant moi, ils ont toujours été embêtés, et puis moi ça ne manque pas, hein, depuis que je la cultive, je suis régulièrement embêté. Donc le développement de l'Odium sur cette parcelle, ça n'est pas nouveau. Pour commencer, ça c'est un raisin qui est sain, enfin presque, il y a un petit peu d'Odium dessus, mais on peut dire il est quasiment sain. Donc heureusement, hein, il y a beaucoup de raisins, c'est vraiment, c'est joli, il y a une belle récolte de promis, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà un petit peu la couleur d'un raisin sain. Et puis juste à côté, vous avez des raisins déjà bien plus attaqués. Voilà, donc là c'est tout ce qui est, vous voyez, ça forme comme une espèce de pruine blanche sur le raisin. Alors là, bon, vous avez seulement quelques baies. Je vais essayer de vous en trouver des plus attaqués. Donc là déjà un pied comme ça, c'est beaucoup plus problématique. Vous voyez, tout ce qui est blanc, gris, c'est atteint par l'Odium. Donc là, autant vous dire que presque toutes les baies sont atteintes. Si on remonte un petit peu, c'est encore pire. On voit bien, c'est ce qui est caché dans le feuillage. Heureusement, vous en avez quasiment, c'est même pas quasiment, c'est vous en avez sur tous les pieds. Là, ça c'est un pied qui de loin paraît un peu plus sain. Les baies paraissent jolies. Mais au final, si vous regardez là, vous en avez eu, bon, il a fini grillé, c'est pas un souci. Là, vous avez ces deux baies-là qui sont atteintes. Ici, la baie-là, on voit c'est gris, donc il est plus actif. Mais là, c'est blanc, donc il se développe encore. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar de partout. Oui, contrairement à ce qui est blanc là sur la feuille, c'est normal, c'est les premières feuilles. À chaque traitement, elles ont pris du soufre. Donc obligatoirement, au bout d'un moment, ça marque. Surtout que là, j'ai fait pas mal de traitements à 10 kg hectare de soufre. Donc obligatoirement, les plus vieilles feuilles, elles marquent un petit peu de blanc. Mais voilà, ça c'est bien de l'Odium. Voilà, là on voit bien. Je vous ai montré des baies blanches où là le champignon est encore en pleine activité. Alors bon, à la caméra, ça va paraître encore un petit peu blanc. Mais en réalité... Là, il grise un petit peu. C'est que le produit commence à faire effet. C'est tout simplement
que le champignon commence à mourir, vous voyez là, hop, voilà, là on voit bien, il est gris. Cette baie a été contaminée, mais tout s'est arrêté, alors que là, au dos, celle-ci est blanche. Donc, le champignon est encore actif. Alors que là, voilà, là c'est 2 baies. Heureusement, il a séché, donc il devrait les laisser tranquilles. Donc là, pour toutes les baies comme ça qui sont juste blanchies, concrètement, on est à un stade où on peut encore sauver la récolte. Par contre, pour des baies comme ça qui ont déjà arrêté leur développement, vous voyez, elles sont beaucoup plus petites que les autres. Elles sont quasiment sèches, là elles sont bien noires. Ça, clairement, ça va... Bah, elles sont sèches, elles sont pas encore sèches. Mais elles sont bien noires. Là, concrètement, ça va finir par se dessécher et puis on n'aura plus de jus dedans. Là, vous voyez. Hop. Bon, elle n'est pas encore sèche, hein, parce que c'est encore pas assez avancé. Mais ça va être foutu. Donc d'où l'intérêt d'intervenir avant que ce soit trop tard. Puis facteur aggravant pour cette parcelle, c'est que c'est planté en chardonnay. C'est le cépage le plus sensible à ce champignon. Bon, après, c'est quand même une année assez particulière, puisque je vous montre une photo, j'en ai trouvé sur des pinots. Alors on est bien moins atteint sur les pinots, rien de comparable. Mais même sur Pinot et Gamay, qui sont 2 cépages où normalement, je vais pas dire qu'il n'y a jamais d'odium, hein, il y en avait eu en 2021, année pourrie, où rien n'allait, ça arrive. Mais concrètement, trouver des pieds, alors j'ai trouvé 2 pieds sur 1,5 hectare, bon j'ai pas fait tous les pieds non plus, mais voilà, pour vous dire un peu la proportion, j'ai trouvé des pieds complètement pris, mais vraiment peu sur toute la surface, donc rien de catastrophique, mais ça montre bien, pour arriver à trouver des pieds autant pris sur des pinots, c'est vraiment qu'il y a une pression particulièrement forte. Alors sur cette parcelle qui est en chardonnay, obligatoirement, ça devait poser problème à un moment donné. Mais malheureusement, comme je vous le disais, il reste une petite quinzaine de jours avant le début de la véraison, et pendant ces 15 jours-là, eh bien, le champignon va s'en donner à cœur joie. Donc il faut qu'on intervienne pour essayer. Là, vu le taux d'attaque, je ne dirais pas qu'on va le stopper, mais au moins de limiter au maximum son développement, sachant qu'en plus, quand il est bien développé comme ça, même après la véraison, il continue quand même son travail. La véraison va le freiner fortement, mais quand la contamination est trop importante, il continue son développement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la récolte? Donc déjà, je vais vous parler de molécules, je vais vous parler des différents produits qu'on a utilisés, qu'on va utiliser. Le but, c'est pas de faire la promotion de ces produits-là. Déjà, certains produits, on les a utilisés que sur nos parcelles qui ont un potentiel de développement d'odium important ou qui ont déjà des problèmes. Donc les produits qu'on utilise, on les utilise vraiment... on essaye tout du moins de les utiliser le plus possible à bon escient. Concrètement, j'ai fait certains traitements, tout dépend du taux d'attaque d'odium que j'avais, mais entre 4 et 2 hectares sur un total de 9. Donc voilà, on essaye vraiment d'adapter les traitements au plus près des besoins que l'on a. Donc déjà ça c'est un premier point. Je n'ai pas de promotion, je ne suis pas sponsorisé, voilà, je n'ai aucun intérêt à mettre tel ou tel produit en avant. Je vous dis juste voilà ce que je fais pour un retour d'expérience. Prenez-le comme ça. Là je vois sur Facebook, j'ai eu quelqu'un qui a commenté notre publication que l'on a fait hier où l'on montrait des raisins contaminés par l'odium. Et cette personne-là, c'est un vigneron ou viticulteur dans le Chablisien et qui me demandait qu'est-ce que j'avais fait. Voilà, il était curieux de savoir comment on s'y prenait pour essayer de lutter contre l'odium. Donc voilà, si ça peut vous servir d'un témoignage, d'un exemple, d'un exemple au sens une possibilité de faire, mais pas quelque chose à reproduire sans se poser de questions. N'oubliez pas ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres des techniques qui peuvent être utilisées. Donc déjà en produit, comme je vous avais dit, pour contre l'odium, j'avais fait un programme soit du soufre liquide, soit du soufre mouillable, donc soufre en poudre mais qui peut être dilué dans de l'eau. Donc j'avais fait ça mes premiers traitements. Et puis voyant que l'odium se développait, pas forcément dans la vigne, je le voyais pas,
mais qui avait un gros potentiel de risque, eh bien j'ai arrêté mon programme bio et je suis passé à des molécules de synthèse, donc au Yaris, qui est un pénétrant, donc ce n'est pas un systémique, plus efficace qu'un soufre, et justement pour essayer d'anticiper le risque de développement d'odium. Donc voilà, j'avais déjà fait ce premier produit, il a été classé CMR, ils l'ont déclassé, alors ça... ouais, ce serait le sujet d'une vidéo complète, je vais pas développer ça, mais c'est un gros bazar en ce moment entre des produits qui sont classés CMR, qui sont déclassés, d'autres qui étaient classés rien du tout, qui deviennent classés CMR. C'est une galère parce qu'on déclasse des produits qui étaient soi-disant dangereux deviennent moins dangereux. Bref, j'ai une vidéo en projet là-dessus, mais pour vous dire, il a été classé en CMR. Maintenant, je crois que la catégorie c'est CMR complémentaire. Bon, enfin bref, faites attention de toute façon quand vous utilisez ces produits-là, renseignez-vous bien sur tout ça. Je fais attention au classement de tous ces produits-là. J'essaye dans la mesure du possible d'éliminer de mon programme tous les produits CMR. C'est pas forcément évident. Donc lui, en l'occurrence, était classé CMR, il ne l'est plus, ou du moins il a changé de catégorie de CMR. Donc voilà, faites-y attention, mais c'est plus efficace que du soufre. Donc avant que je voie vraiment l'odium apparaître, j'avais pris la précaution d'utiliser ce traitement fin juin pour essayer d'anticiper son arrivée. Et là, le dernier traitement que j'ai fait, j'ai utilisé du Prosper à pleine dose. Donc le Prosper, c'est la molécule, c'est de la spiroxamine. Donc le Prosper, c'est la marque de Bayer. Et vous avez le Spirox qui devait être, mais nous qui n'est plus vendu par notre distributeur, qui devait être fait par Syngenta, je crois. Bon, de toute façon, la marque en elle-même, le fabricant, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est la molécule et son utilité. Donc ça, c'est un produit curatif pour le coup. Autant le Yaris, c'est un préventif, autant le Prosper, ça a pour intérêt d'être curatif, il vient brûler l'odium. Ça, c'est le dernier traitement que j'ai fait avec ce produit-là. Eh bien parce que je me doutais que ça allait exploser, j'étais pas venu voir, alors bêtise que j'ai faite, j'étais pas venu voir la parcelle avant de traiter, mais j'étais convaincu que ça allait arriver et justement je voulais traiter en curatif les petits points que j'avais déjà vus précédemment avant que ça se développe. Et au final, bah, j'ai bien fait puisque la parcelle est remplie d'odium, donc il fallait absolument un curatif. Donc attention à ce produit, la spiroxamine. Si je raconte pas de bêtises, elle a été classée CMR, où il faut faire attention d'un point de vue réglementaire et puis d'un point de vue santé quand on utilise ces produits-là. Mais bon, ça a pour avantage d'être des produits curatifs dont on a quand même du mal à se passer. Donc voilà pour ce traitement, le produit que j'ai utilisé. Et après, j'ai fait un traitement, ce qu'on appelle un traitement intermédiaire, donc un traitement entre deux traitements que l'on fait habituellement. Et bien là, je l'ai fait au soufre sublimé, donc c'est différent du soufre mouillable. Le soufre sublimé, c'est du soufre, alors il est beaucoup plus jaune. Bah, concrètement, vous voyez le soufre quand il vous montre les volcans à la télé, c'est exactement ces cristaux de soufre là qui sont mis en poudre. Donc celui-là, il a pour caractéristique de ne pas être mouillable, justement, il est hydrophobe, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appliquer en bouillie avec le canon. Bah, nous on traite avec un canon, mais avec mon matériel de pulvérisation classique. Donc là, il y a 2 ans, j'avais acheté une poudreuse, donc on a utilisé pour la première fois la poudreuse. Je vous mets pas des images du produit, j'ai oublié de le prendre en photo, mais je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parlais de tous les produits qu'on utilise, ou du moins que l'on utilisait à la date où j'ai tourné la vidéo il y a 2 ans de ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en vignette et en description. On est passé faire un poudrage à 20 kg hectare. Alors il est donné pour 25 kg hectare, mais vu la chaleur qu'ils annonçaient les jours suivants, le soufre étant quelque chose qui peut brûler la vigne, j'ai un petit peu sous-dosé, j'ai préféré sous-doser. Donc 20 kg hectare avec la machine dont je vous montre quelques images en vidéo. Look
Le soufre sublimé, c'est un produit naturel qui est utilisable en agriculture biologique. Alors attention, hein, c'est pas parce que c'est naturel et que c'est utilisable en agriculture biologique et qu'il faut pas faire attention à son utilisation. Hein. Déjà, faut mettre le masque, ça c'est bon, comme pour tout traitement, mais raison de plus pour celui-là, c'est que concrètement vous reniflez ça, ça vous brûle les poumons. Il faut bien faire attention. Mais voilà, c'est quand même utilisable, c'est un produit naturel, utilisable en agriculture biologique et surtout, surtout ou pas, mais disons le principal intérêt pour lequel on l'a utilisé, c'est qu'encore une fois, c'est un produit curatif. Le soufre mouillable, c'est un produit préventif, il n'a pas de rôle curatif. Et le soufre sublimé, lui, par contre, il a un rôle curatif, il vient vraiment brûler le champignon quand il est en place. Donc pour les prochains jours, là, je vais renouveler mon traitement classique, entre guillemets. Donc là, on s'approche des vendanges, donc plus de produits de synthèse. Là, le traitement qu'on va faire, il sera full bio, que ce soit pour l'oïdium ou pour le mildiou. Donc là, le prochain traitement qui va intervenir, là, je vous ai dit, on est le 13, donc le 15 ou le 16, je vais voir selon les conditions de météo. Je vais renouveler donc avec du soufre mouillable à 10 kg. Je garde une dose quand même assez élevée pour essayer de freiner au maximum le développement de l'oïdium. Et puis là où pour l'instant je ne suis pas touché, éviter qu'ils prennent le pas et qu'ils se développent. Et puis comme le premier passage de soufre sublimé n'a pas donné, même si ça a fait du bien, ça n'a pas encore donné vraiment le résultat escompté. Vous avez vu, j'ai quelques baies dont l'oïdium commence à devenir gris, noir, donc là il est mort, donc il n'y a pas de souci, mais j'ai encore trop d'oïdium qui est fructifère, là vous voyez, qui est blanc, qui se développe, qui se reproduit. Donc là je vais faire un nouveau traitement intermédiaire avec du soufre sublimé, toujours à une vingtaine de kilos hectares, parce qu'ils annoncent quand même des assez fortes chaleurs. Donc voilà un petit peu pour les traitements, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Ça devrait être plus ou moins les derniers traitements. Je pense qu'on en fera un. On va faire celui-ci là, cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Je pense qu'on en refera encore un dernier au vu de la situation, sauf si la situation s'améliore et qu'on n'en a pas besoin d'un supplémentaire, on ne le fera pas. Mais en tout cas, on va encore en faire encore au moins un. Bon, et puis quitte à être embêté par les maladies sur cette parcelle, autant aussi y ajouter un petit peu de mildiou. Je vais pas aller plus loin, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a sur cette parcelle. Donc voilà, c'est toutes ces taches qu'il y a sur le feuillage. Donc toutes ces décolorations. Voilà, donc ça, c'est du mildiou. Mais je vous en parle pas plus. Heureusement, sur cette parcelle, ça n'infecte que les feuilles les plus jeunes. Ça n'aura pas abîmé la récolte, ou très peu. J'ai croisé une grappe tout à l'heure. Mais rien de catastrophique, mais vraiment rien du tout, c'est pas un souci. Donc voilà, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous ai donné les noms des molécules, vous avez compris, c'est à prendre avec des pincettes. Pour ceux qui regarderaient, qui sont exploitants et qui regarderaient cette vidéo, bien entendu, à adapter à votre exploitation, à vos distributeurs, à ce que vous voulez faire avec vos choix entre produits de synthèse, produits biologiques. Pour ceux qui ne sont pas exploitants et qui auraient une vision un petit peu extrémiste de l'écologie, ce n'est pas la peine de m'insulter. Je fais aussi bien que je peux avec les moyens techniques dont je dispose, avec mes connaissances, avec la pression de maladie que l'on a, et puis aussi avec tout simplement les besoins économiques que l'on a. C'est-à-dire que là, on a cette année la chance d'avoir potentiellement une deuxième pleine récolte à faire à la suite de 2022. Après 3 mauvaises années qui ont été 2019, 2020 et 2021. Donc économiquement parlant, on va tout faire pour pouvoir emmener le plus joli potentiel possible jusqu'aux vendanges. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.